ce à quoi nous assistons tout le temps et qui crée assez de problèmes. L'homme doit connaître la femme. La femme doit connaître l'homme. Amoureux du métaphysique sur AIF TV International, Agbomola Iya Fessor, bonsoir. Bienvenue dans votre émission Au-delà de l'invisible, les mystères. Bienvenue. Ce soir, comme toutes les semaines, nous allons aborder un thème très intéressant. La dernière fois, nous avons dit que l'homme naît, grandit et meurt. Ce soir, nous allons rester dans l'intervalle de l'adolescence et l'étape adulte. À l'adolescence, nous commettons des erreurs, mais c'est naturel. Nous parlons peut-être de la puberté, et l'homme est souvent attiré par la femme. Il y a les seins qui sortent au niveau des femmes, il y a les poils qui sortent, il y a le sexe qui se développe, il y a beaucoup de signes d'attirance. Et à cette étape, les enfants commencent, l'adolescent commence par faire sortir, par développer des caractères. Et lorsque la femme et l'homme se voient, il y a une certaine attirance. Et beaucoup de choses se passent. Oui. Et ces erreurs de jeunesse, ces amours perdus, ces amours qui deviennent peut-être des amours perdus, ou ces relations intimes que nous arrivons à tenir, créent beaucoup de dégâts dans la vie de plusieurs personnes. Je voudrais parler du sexe. Combien ne sont-ils pas? Combien ne sommes-nous pas? Combien n'avions-nous pas commis de ces atrocités, de ces erreurs de jeunesse? Nous avons connu des femmes. Nous avons tenu peut-être des intimités. Nous avons avorté. Oui, le sexe tue. Le sexe est sacré. Le sexe est mystique. Par le sexe, on peut retrouver la vie. Et par le sexe, on peut retrouver la mort. Le sexe a détruit la vie de milliers de personnes. Le sexe est sacré. Beaucoup de personnes sont allées au sexe sans prendre des précautions. Et aujourd'hui, à l'étape adulte, ils en récoltent les fruits. Ils en regrettent. Ils sont dans le regret. Ils sont dans le regret. Amen. Ce soir, le professeur Ignace Rama vous développe le thème suivant: les conséquences spirituelles de l'avortement. Merci de suivre. Qu'est-ce que l'avortement? L'avortement est l'interruption spontanée ou provoquée d'une grossesse. Oui. Qu'est-ce que nous appelons grossesse? La grossesse n'est rien d'autre que l'union, n'est-ce pas? La fusion de l'ovule et d'un spermatozoïde sur un certain nombre de spermatozoïdes qui sortent d'une éjaculation. Il y a un seul spermatozoïde qui arrive à féconder une ovule. Et il y a l'œuf qui sort et après ça devient l'embryon. Ça évolue et après ça devient un homme. Ce processus est un processus sacré. Et au cours de ce processus, il y a beaucoup de choses qui se passent. Et là, si on ne sait pas faire, il y a les dégâts. Donc, il y a des grossesses qui s'arrêtent de façon spontanée. C'est ça qu'on appelle avortement spontané.
l'avortement spontané n'est pas le vouloir d'un homme. Peut-être Dieu a voulu que cette grossesse n'arrive pas à maturité, que ce fœtus n'arrive pas à traverser les étapes nécessaires pour venir à maturité. Ou l'enfant est chargé d'une mission spirituelle pour avoir un lien sacré avec l'invisible, pour avoir un lien sacré avec les parents, et ce lien demeure et existe, que ce soit dans le physique, que ce soit dans l'invisible. Donc, une grossesse spontanée qui s'arrête, qui est avortée, n'est pas la volonté du père ou de la mère, n'est ni la volonté du père ni de la mère, ni des parents, mais plutôt un vouloir de Dieu. Donc quand la grossesse s'arrête de façon spontanée, personne n'est accusé. Cela peut être dû à une faute karmique. Cela peut être dû à un lien spirituel qui a voulu être tissé entre les parents et cette entité qui est venue créer un lien pour les protéger ou pour avoir un certain contact avec le monde invisible. Un certain contact invisible avec ses parents pour leur apporter telle ou telle chose, parce que l'esprit ne meurt jamais. Là, le problème n'existe pas. Mais il y a le côté de la grossesse provoquée. Lorsque deux personnes se mettent ensemble, ils concluent, ça veut dire d'abord c'est un pacte qui a été signé entre un homme et une femme. Et ils vont au sexe. Lorsque vous allez au sexe, ce ne sont pas toutes les personnes qui vont au sexe qui ont cette chance d'avoir un enfant, qui ont cette chance d'avoir une grossesse. C'est pourquoi on dit que la grossesse est sacrée. Lorsque vous avez l'opportunité d'avoir une grossesse, sachez, chers frères et sœurs, amoureux de métaphysique, sachez que c'est sacré et qu'il y a le sceau de l'amour, le sceau du pacte que vous avez signé, qui est scellé. Et rien au monde ne peut vous amener à interrompre cette grossesse, quels que soient les arguments que vous pourrez faire sortir. D'abord, c'est un crime. Parce que en faisant un avortement, en anglais on parle de abortion, en faisant un avortement, il y a une certaine douleur atroce que la maman ressent et que l'enfant aussi ressent. L'enfant qui est issu de cette relation, le fruit qui est sorti de cette relation, cette grossesse, quand vous l'interrompez, vous n'avez pas interrompu le fœtus uniquement, la chair, mais vous avez interrompu un processus spirituel en cours. Et quand vous interrompez un processus spirituel en cours, il faut être solide pour pouvoir tenir. L'enfant issu de ce lien est chargé d'une mission, a déjà un cahier de charge et est chargé d'une mission pour la famille, pour sa famille, pour son pays, pour sa nation et pour le monde. Donc lorsque vous interrompez une grossesse de façon volontaire, alors vous coupez coup à cette mission. Qui êtes-vous pour couper coup à une mission divine? Qui êtes-vous pour interrompre une grossesse? Si Dieu n'a pas voulu que l'énergie, que cette relation soit scellée, aucun enfant ne peut sortir de cette relation. Une fois que ce lien a été scellé, et que l'enfant, et que le fœtus naît, alors vous n'avez pas d'autre choix que d'accepter. Beaucoup parmi vous, beaucoup parmi le monde, traînent aujourd'hui les conséquences de ces actes atroces
de ces actes nauséabonds, de ces actes nauséabonds, de ces actes horribles, beaucoup parmi eux, beaucoup dans le monde traînent ces actes, traînent les conséquences de ces actes atroces. On n'interrompt pas une grossesse. Les conséquences spirituelles sont énormes. Alors, chers frères et sœurs, amoureux du métaphysique, les situations dans lesquelles tu te retrouves aujourd'hui, ce que tu vis aujourd'hui, peut-être que ce n'est même pas la sorcellerie dont tu parles ou que tu accuses, mais cela est dû à toi-même. Dans ta jeunesse, ton ignorance a eu raison de toi. Et puis, lorsqu'il s'agit des jumeaux, vous savez, dans notre tradition africaine, les jumeaux sont vénérés. Les jumeaux ne sont pas des enfants simples. Et puis, lorsque vous avortez les jumeaux qui ont une mission dans votre famille, qui ont une mission dans le monde, les conséquences sont encore pires. Alors, nous devons chercher à comprendre le pourquoi de pourquoi. Pourquoi telle chose ou telle chose. Quand les situations de vie arrivent, nous devons chercher à faire un rétrospectif sur notre vie, analyser et comprendre. Et c'est pourquoi le professeur Rama a l'habitude de vous dire qu'il ne donne pas de poisson, mais qu'il vous apprend à pêcher vos propres poissons. La spiritualité doit être comprise par tous. Oui, la spiritualité doit être connue par chacun et par tous. Elle n'est rien d'autre que la connaissance de soi. Et met l'homme au centre. Merci. Nous abordons maintenant un autre aspect. Comment se manifeste spirituellement une grossesse? Avant que vous ne sachiez, il faut d'abord que je vous explique spirituellement comment se manifeste une grossesse. Et là, s'il faut aller à l'avortement ou les conséquences de l'avortement, vous allez comprendre. Comment se manifeste spirituellement une grossesse? Lorsque l'homme va à la rencontre de la femme naturellement, vous savez, c'est un moment intense, un moment de plaisir. Et c'est le moment le plus terrible de la vie de l'homme. C'est le moment où l'homme rencontre Dieu. C'est le moment où les prières s'exaucent le plus. En goût ou en fond, on dit Seli, Seli, c'est en lit. Donc, et c'est là, c'est à partir de là que le mystère de l'enfantement arrive. Donc c'est sacré. Ceux qui passent de femme en femme ou qui couchent avec toutes les femmes, vous devez faire très attention. C'est un mystère qui se passe à ce niveau. Donc, lorsque la femme et l'homme arrivent à conclure cet acte, à négocier l'acte, lorsque l'homme et la femme arrivent à négocier cet acte qui est sacré et qui est scellé, qu'est-ce qui se passe? Ils se mettent ensemble. L'homme et la femme deviennent une seule entité, un seul corps, un seul esprit, une seule âme. Et toutes les entités qui sont liées à l'âme de l'homme et à l'âme de la femme viennent maintenant participer à cette communion, à cette messe, à ce rituel. C'est un rituel puissant. Et au cours de ce rituel, lorsque la femme atteint l'orgasme et l'homme aussi atteint l'orgasme et
l'éjaculation arrive quand nous prenons une seule éjaculation de l'homme. On retrouve 400 millions de spermatozoïdes dans un sperme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que 400 millions d'esprits participent à ce rituel. La femme libère l'ovule. Et parmi les 400 millions d'esprits, pas 400 millions de spermatozoïdes, un seul spermatozoïde, le plus fort, le plus puissant, le plus digne, le plus virulent, arrive à féconder l'ovule et il y a l'œuf qui naît. N'est-ce pas sacré? Et tous ces autres esprits sont autour pour magnifier cette gloire. Vous voyez un peu la nuance. Vous voyez un peu la réalité. Et une fois que c'est fait et que l'œuf commence à se développer, je vous donne exactement l'exemple de ce qui se passe. Lorsque vous achetez un terrain, vous avez votre terrain à construire. La première des choses, qu'est-ce que vous faites? Vous avez le terrain, vous balisez le terrain, vous avez un projet de construction. Qu'est-ce que vous faites? Vous montez, vous commencez par mettre les briques seulement sur le terrain? Non. Qu'est-ce qui se passe? Lorsque vous avez un projet de construction, vous réalisez un plan directeur, un plan de construction. Je veux construire un appartement de 3 chambres, un salon, sanitaire, douche, interne, cuisine, tout. N'est-ce pas? Magasin et tout. Une piscine dedans, ainsi de suite. Vous mettez, on fait un plan. Et c'est ce plan architectural que le technicien suit, que le maçon suit, pour maintenant mettre les briques, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est comme ça se passe au niveau de l'embryon. Le premier état qui naît, c'est quoi? Qu'est-ce qui naît? Oui. D'abord, c'est le corps astral. Le corps astral n'est rien d'autre que le plan directeur, le plan architectural de la maison à bâtir, de la maison à construire. Le plan directeur, le plan architectural, c'est ça qu'on appelle le corps astral. Et ce corps astral évolue avec l'embryon. Et c'est ce corps astral qui permet de mettre chaque chose à son niveau. Chaque organe, chaque membre, ainsi de suite, ainsi de suite. Vous allez voir, il y a des gens qui naissent avec une certaine déformation. Il y a un point d'interrogation là. Je vais en revenir. Donc, c'est le corps astral qui permet de mettre l'architecture normale et mettre chaque organe, chaque chose à sa place pour que l'esprit qui doit habiter ce corps, cet embryon, l'esprit ne vient pas d'abord. Hein. L'esprit commence par se rapprocher un peu plus de la mère. L'esprit est là, il se rapproche, l'esprit est encore dans l'au-delà. Mais il y a des âmes qui sont en attente, qui ont fini leur cycle de vie, qui sont en attente pour revenir dans une autre réincarnation. L'esprit commence maintenant par se rapprocher un peu plus de la mère. Un peu plus de la mère, un peu plus de la mère. Mais quand la grossesse vient au milieu, l'esprit vient faire quoi? Vient pénétrer. Le travail que le corps astral avait fait et l'embryon qui avait séjourné, qui ont commencé par faire la ligne, la route ensemble. Il vient maintenant au beau milieu pénétrer. Et c'est quand l'esprit vient pénétrer maintenant
que l'enfant commence par faire des mouvements dans le ventre, commence par tourner en rond, par faire des mouvements, par faire des mouvements. Lorsque le corps astral reçoit déjà l'information, lorsque le corps astral vient en place, l'esprit lui a déjà communiqué, lui connaît déjà il sait déjà que c'est 2 chambres salon, c'est 3 chambres salon, c'est un appartement. Donc il a déjà la communication de l'esprit qui vient, sans que la mère ne le sache, sans que le père ne le sache, mais lui vient, l'embryon est là, vous comprenez? Mais le corps astral vient déjà siéger pour donner l'architecture, n'est-ce pas, et le gène que doit porter l'esprit qui doit venir pénétrer l'enfant. Et l'esprit commence par venir un peu se rapprocher de la mère, toucher un peu pour voir. Et au beau milieu, l'esprit pénètre la mère. Et par le cordon ombilical, beaucoup de choses se passent. Et imaginez que cette grossesse est interrompue. Imaginez les conséquences. Imaginez l'atrocité. Imaginez le dégât. Imaginez le crime qui a été commis. C'est comme ça que ça évolue. Et une fois là, il commence maintenant, au beau milieu de la grossesse, l'enfant commence par faire truc, ainsi de suite, et à la naissance, vous allez voir que l'enfant est beaucoup plus attaché à la mère, il tète le sein, ainsi de suite, jusqu'à grandir. L'enfant va toujours se jeter dans les mains de sa mère, jusqu'à grandir, et maintenant avoir une autre famille, ou se séparer enfin pour que lui-même, parce qu'il devient déjà un esprit majeur pour continuer sa mission. C'est en réalité ce qui se passe au cours d'une grossesse. Donc, tel que je le disais, l'acte sexuel, donc, est un acte hautement spirituel, à craindre, à respecter et à éviter. C'est pourquoi on ne fait pas le sexe avec tout le monde. Le sexe n'est pas un jeu d'enfant. Quand vous n'êtes pas sûr, n'y allez pas. Le sexe détruit. Le sexe tue. Le sexe anéantit. Et c'est ce qui fait que beaucoup de choses se passent dans nos vies et nous cherchons à avoir les solutions sans jamais les retrouver. Nous allons maintenant passer aux conséquences de l'avortement. Les conséquences de l'avortement sont énormes. Je l'ai dit tout à l'heure, surtout quand ce sont des jumeaux, il y a encore beaucoup, c'est encore pire. Le manque d'argent, le manque d'enfants, il y a des gens qui ont toujours des fausses couches. L'esprit de l'enfant qui est parti n'a pas accepté ce départ que vous avez forcé, que vous avez envoyé, qui avait un cahier de charge que vous avez bloqué. Cet esprit, il y a certains enfants qui ont des esprits très forts, certaines incarnations qui ont des esprits très forts, qui veulent venir et que, sous l'effet de la colère, ou telle chose, la maman, elle est malade, et l'enfant là, il va venir, et on n'a pas encore les moyens nécessaires pour le garder. Moi, je ne veux pas encore un enfant maintenant, je ne suis pas encore prêt. Il y a de ces genres de choses que vous dites, et que vous arrêtez, vous interrompez les grossesses. Ça détruit beaucoup de choses. Ça fait que les gens, ils cherchent à avoir de l'argent, ils ne trouvent pas. Ils cherchent à avoir la paix du cœur, ils ne trouvent pas. Ils peuvent se remarier 1001 fois, ils n'auront jamais la paix du cœur. Ils auront des problèmes, ils auront des maladies incurables. L'enfant là peut venir, même si vous avez des enfants, il peut venir détruire, traumatiser les autres enfants, ou du moins les enfants, vous aurez des enfants à la maison qui sont en train de voler, des enfants qui ne peuvent pas étudier, des enfants qui seront des cas sociaux. Il y a beaucoup de ces esprits qui refusent. C'est pourquoi il y a des esprits, on dit il y a des esprits guides, ou bien des esprits qui sont gardés entre là. Parce que l'esprit, quand vous bloquez ce processus, l'esprit n'arrive plus à aller au ciel comme ça. L'esprit est bloqué entre les deux mondes parce qu'il avait déjà une mission qu'il doit accomplir. Peut-être il a
60 à 80, 90 ans de vie à faire, et vous l'interrompez comme ça, il ne peut plus retourner parce qu'il a déjà un cahier de charge. L'esprit reste bloqué entre les deux vies. Et toute votre vie, ces esprits vont vous tourmenter. On parle des esprits d'Abikou, on parle de beaucoup de choses. Et vous allez chercher la sorcellerie partout. Vous allez chercher des enfants, vous n'allez pas trouver. Alors que c'est vous-même, c'est au cours de votre gestionnaire, surtout à partir de la classe 4e, 5e, 4e, il y a beaucoup de choses qui se font sur les plans, sur les bancs. Beaucoup de choses ont été réalisées, beaucoup de choses ont été faites, et c'est ça qui détruit la vie. Les enfants finissent de travailler, d'apprendre, ils ne trouvent pas de boulot, les parents sont là, ils se gênent matin, midi et soir, ils ont des enfants à la maison et ils ne peuvent plus parce que auparavant, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Vous avez déjà détruit la vie de certains esprits et ces esprits viennent vous tourmenter et disent que vous n'aurez jamais la paix du cœur. Vous allez chercher à avoir une moto dans votre vie, vous ne pouvez pas. Des gens qui travaillent 20 ans, 30 ans de service, ils sont toujours dans les maisons à louer. Des gens qui travaillent 30 ans de service, 40 ans, ils sont là, ils cherchent seulement à avoir la paix du cœur, ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent même pas s'acheter une seule moto, même pas un vélo, avant qu'on ne parle de voiture. Et il y a des gens qui ont des situations, ils sont à l'église tout le temps, ils se baignent partout, ils font tout, mais ils n'auront jamais gain de cause, ils n'auront jamais de solution. Et c'est pourquoi le professeur Ignace Rama passe par ce canal pour vous dire, si vous avez de telles situations, rapprochez de vous de nous, pour qu'on puisse vous éduquer, pour qu'on puisse vous aider à retrouver, n'est-ce pas, la joie de vivre, afin que vous soyez libérés de façon complète et totale de ces entités. C'est compliqué. Il y a des gens, même 100 ans, vous ne pouvez jamais vous en sortir. Mais il y a des exercices que vous pouvez faire. La connaissance de soi, la maîtrise de soi peut vous aider à vous accomplir et à arranger certaines choses. C'est capital. Donc, tel que je le disais, c'est très important pour que chacun fasse un rétrospectif. Combien de grossesses as-tu avorté dans ta vie? Quel est l'impact des grossesses dans ta vie? Alors, réfléchis-en et contacte-nous. Et on pourra t'aider à te découvrir et à savoir comment arranger les choses pour que ça aille pour le meilleur. Ce soir, je vous donnerai 2 recettes du fond de mon cœur. La première recette, c'est pour le déblocage financier. Lorsque vous avez des blocages sur le plan financier, vous allez recopier le psaume 112 4 fois sur 4 différentes feuilles. Vous prenez de l'huile d'olive pure que vous ajoutez sur chaque papier. Une fois que vous l'avez ajouté, vous allez rassembler les 4 papiers et vous allez réciter maintenant 4 fois sur l'ensemble des 4 papiers le psaume 112, le même psaume. Vous récitez 4 fois sur le même psaume en traçant, lorsque vous serez en train de réciter, vous allez en traçant un signe de croix sur chaque papier. Donc, première fois, signe de croix, 112. Deuxième fois, signe de croix, 112. Le psaume 112. Troisième fois, toujours le psaume 112. Quatrième fois, le psaume 112. Une fois que vous l'avez fait, vous allez prendre les 4 papiers sur lesquels vous avez récité 4 fois le psaume 112, que vous allez enterrer dans 4 différents points de votre maison. Lorsque vous enterrez dans 4 différents points, vous allez ensuite réciter maintenant le psaume 112, le même psaume, 7 fois pendant 40 jours dans la maison. Vous allez voir que tout ce qui est blocage financier dans votre vie sera résolu. Je vous le donne du fond de mon cœur. Pratiquez ce rituel, cet exercice, et nous allons glorifier le nom du Seigneur. Le second rituel, la seconde recette que je vais vous donner, c'est pour signer un pacte avec la nature. Là, quel que soit le mal que les gens vont vouloir vous faire, la nature sera votre juge. Pour signer un pacte avec la nature, il faut chercher du miel et
les graines de la plante que nous appelons communément glacéma. Son nom scientifique est le paupier droit. Tout le matin, sans parler à quelqu'un, mangez les graines avec le miel. Et ayez de bonnes intentions. Vous allez voir, vous serez en harmonie avec la nature. Vous avez ainsi signé un pacte avec la nature. Et si quelqu'un vous cherche, il en récoltera à ses dépens. Merci. Enfin, pour conclure l'émission, amis téléspectateurs amoureux du métaphysique, l'homme naît, grandit et meurt, oui. Mais nous sommes les maîtres de notre destin. Si nous devons vivre longtemps, si nous devons être guéris, si des maladies bizarres ne viendront pas nous frapper à la porte, si la pauvreté ne viendra pas nous frapper à la porte, si dans notre vie, si, tout dépend de nous. Et c'est pourquoi une bonne éducation fait de grands hommes de demain. Nous devons commencer par apprendre à nos enfants que le sexe est sacré. Qu'on ne s'y hasarde pas comme ça. Et que cela se prépare. Et qu'il faut être adulte. Que le sexe n'est pas réservé aux enfants, mais plutôt aux adultes. Parce qu'il faut être mûr pour comprendre certaines choses. Dans cette émission, j'ai fait le résumé de beaucoup de choses. Parce que si on doit développer, on fera des jours et des jours. Et ceux qui sont avertis, le savent et comprennent en réalité le sens de chaque mot, de chaque parabole et de chaque expression que j'ai développée au cours de cette émission. Le sexe est sacré. Le sexe tue et le sexe sauve. L'avortement n'est pas une bonne chose. L'avortement a des conséquences spirituelles. Alors, cessons de pratiquer ces actes pour ne pas être la source de blocage de l'énergie divine ou de la feuille de route accordée à telle entité ou à tel esprit pour accomplir une mission sur terre. Merci à chacun. Merci à tous. C'était Professeur Ignace Rama. Pour tout contact, appelez le 90, le plus 229 97 59 05 25 ou le plus 229 41 42 50 52. Le professeur Ignace Rama, toujours à votre écoute, disposé et disponible pour vous. Merci et à la prochaine. Que la bénédiction soit. Merci. C'est ce à quoi nous assistons tout le temps et qui crée assez de problèmes. L'homme doit connaître la femme doit connaître l'homme.